Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. On nous a souvent dit que c'était pas bien d'avoir faim. En tout cas, on a été formaté depuis notre enfance à trouver des astuces contre la faim. Exemple simple, quand on était petit, dès lors qu'on devait aller manger, il y avait la sonnette à l'école qui sonnait pour aller manger notre repas, notre déjeuner. Et puis souvent, lorsqu'on n'est pas bien, on nous dit mange quelque chose. T'as faim? Tu vois, c'est souvent une question qui nous est posée lorsqu'on se sent pas bien. Alors du coup, je pense qu'on a été formaté pour nous dire que avoir faim, c'est pas bien. Avoir faim, c'est quelque chose qui est pas positif. Alors qu'en réalité, avec l'expérience que j'ai acquise, j'ai constaté que ceux qui réussissaient à avoir le plus de résultats sont ceux qui ont réussi surtout à passer outre cette sensation de faim. Vouloir l'éviter à tout prix, pour vouloir l'éviter de temps en temps, je peux comprendre, des astuces coupe-faim, tout le monde cherche à s'en procurer, mais à ne jamais vouloir avoir faim, pour moi, c'est une erreur. Je vais te dire un truc. Moi, personnellement, lorsque je ressens cette sensation, je suis fier. La nuit, par exemple. Eh bien, il m'arrive, pendant la nuit, de ressentir parfois cette sensation, mais qu'aujourd'hui, je trouve pas forcément agréable. Je ne serais pas maso jusqu'au point de dire que c'est agréable, mais c'est une sensation de fierté en me disant « j'ai tenu ». Tu vois ce que je veux dire? Se donner une discipline aussi. Jessica Mellet aussi en parle sur sa chaîne Move Your Fit en se disant j'ai un peu faim, mais je vais attendre mon prochain repas. C'est quelque part s'autodiscipliner. Et je suis d'accord avec elle. La faim, en soi, tu ne vas pas mourir. On est programmé aussi génétiquement, souviens-toi, pour tenir une vingtaine de jours, voire plus, sans mourir, quelque part. Donc c'est que c'est pas si gênant que ça pour notre survie, de jeûner un certain temps. Et là, je te parle pas des jeûnes longs, c'est des jeûnes de quelques heures. Parfois, moi, je t'invite à tenter l'expérience du jeûne intermittent, notamment à commencer par 16 heures d'abstinence alimentaire. Et pour ceux qui pensent que c'est compliqué, déjà, par exemple, vous pouvez inclure les heures du jeûne intermittent, à compter les heures du jeûne, pendant vos heures de sommeil. Donc, il y a des gens qui font, par exemple, des grasses mat, de 10 heures ou de 12 heures de sommeil. Il faudrait rajouter 4 heures de plus pour que ça fasse 16 heures. Et ça y est, vous avez fait un jeûne court, un jeûne intermittent. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et à avoir faim, c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. D'accord? Pas chercher complètement à combler la faim, mais parfois juste à sentir cette sensation et à dire ok, j'ai un peu faim, mais c'est pas si grave que ça. Ça fait partie aussi du jeu, dans un sens. Évidemment, je ne te demande pas de crever la dalle jusqu'au point de ramper à quatre pattes, mais parfois, je trouve que lorsque tu sais passer outre cette sensation, tu peux progresser. Moi, une technique que j'utilise aussi, quand j'ai faim, je dors, je fais des siestes. Essaye cette technique, tu vas voir que après une sieste, t'as plus faim, t'as plus cette sensation où ton ventre il fait du bruit et tout ça. Essaye. Un jour, quand ça viendra, bois de l'eau, fais une activité et tu verras que cette sensation, elle ne va pas rester longtemps. En fait, le corps, c'est un peu comme un bébé qui s'éduque. Au début, ça pleure comme un bébé et puis, à force de résister, le bébé arrête de pleurer. Et ton estomac va faire pareil. Il va s'adapter. Et comme pour lui, il peut vivre sans manger pendant plusieurs heures, voire peut-être pour certains plusieurs jours, et il va s'adapter, il va arrêter de pleurer, il va arrêter de faire des gargouillements. Et c'est ces techniques, la sieste. Bois de l'eau aussi, fais des activités, occupe-toi l'esprit et pense à autre chose qu'à manger. Autre chose, il faut avoir une conception de la faim plus positive.
Au lieu de te dire j'ai faim, c'est mauvais, je vais mourir, c'est faux. Tu le sais que c'est faux déjà, physiologiquement parlant. Tu ne peux pas mourir en quelques heures de jeûne, c'est impossible. Et tu ne peux pas être en mauvaise santé en quelques heures de jeûne, c'est aussi impossible. Et je vais te convaincre. Un autre argument qui va te convaincre qu'avoir faim, c'est pas forcément nocif pour toi. Tu vas te dire, j'ai faim, il faut que je mange, sinon je vais manquer d'énergie. Mais entre nous, est-ce que tu as plus un coup de barre pendant ta journée où tu ne manges pas grand-chose, ou est-ce que tu as plus un coup de barre après un gros repas, notamment après le repas du midi? Qu'importe les aliments que tu vas consommer, très souvent, à 95% des cas, on a ce fameux coup de barre après le repas de midi, midi 30, peu importe l'heure, une demi-heure plus tard. Qu'importe ce que tu manges, est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce qui est plus productif à ce moment-là? Parce que une demi-heure après ton repas, quoi qu'il arrive, tu vas être fatigué. Si tu n'avais rien mangé, si ça se trouve, tu aurais été dans un meilleur état pour réfléchir et pour travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la faim, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprivoiser, maîtriser ces signaux de satiété. Et parfois, le corps, nous fait des caprices, un peu comme un bébé. Il faut savoir aussi l'éduquer, tout simplement. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je poste souvent des articles de motivation, ma façon de penser, ce que je mange, comment je m'entraîne, etc. Active la cloche de notification pour ne rien louper. Et je te dis à très bientôt mon Saiyajin de l'espace. Ciao!